Comme tous les 15 jours, Fabrice vient relever ce piège d'Orites rhinocéros, communément appelé scarabée rhinocéros du cocotier. En 2023, il installe 2 pièges, un à Kawa et celui-ci à l'antenne de la DDE à Kanala. Alors à l'intérieur de ce piège-là, vous voyez, c'est quand même assez simple, hein? Un seau. À l'intérieur, il faut accrocher une phéromone. C'est une phéromone sexuelle, là. Holorectalure, ça attire en même temps les mâles et les femelles. Et ça a un rayon d'à peu près 2 km. Le 27 décembre dernier, lors de son dernier relevé de l'année, il a la mauvaise surprise de trouver non pas un, mais 2 spécimens adultes dans ce piège et de surcroît un couple. Pouvant mesurer 3 à 6 cm, ils sont reconnaissables à leurs cornes sur la tête, inclinées vers l'arrière. Après, il faut emmener ça à l'IAC. Pour que l'entomologiste là-bas, il faut qu'il l'identifie formellement avant de communiquer officiellement. Alors il a identifié et le lundi, juste après le week-end, ça y est. Ils ont communiqué comme quoi que vraiment l'Orites était présent sur Kanala aussi. Dès la première semaine de janvier, une lutte active est lancée dans la commune. Menée par l'antenne sud-minier de la Direction du développement économique et de l'environnement de la province Nord, le CIVAP, Arbofruits, la mairie de Kanala et la Chambre d'agriculture et de la pêche, des prospections sont réalisées dans le village et dans les tribus afin de contrôler si des dégâts sont visibles sur les cocotiers et les palmiers. Pour l'heure, aucun dégât n'a été constaté et des pièges supplémentaires ont été installés. On en a rajouté 2 autour du site de la D2 là-bas. En fait, c'est pour augmenter l'efficacité, quoi. C'est pour augmenter l'effet de la phéromone dans le petit secteur où on l'a trouvé, là, autour de la D2. La D2, village, Gélima, voilà. Comme ça, après, on n'en a pas mis ailleurs aussi pour éviter aussi d'essayer de les attirer ailleurs, quoi. Le scarabée rhinocéros se développe dans tout type de substrat, composé de matière organique. Une femelle adulte peut pondre jusqu'à 100 œufs tout au long de sa vie. Toujours dans la stratégie de lutte contre le coléoptère, un traitement aux biopesticides est appliqué. Le produit, c'est un champignon, c'est l'oryx, et il va se déposer sur les larves, et après elles vont finir par mourir, les larves. Et, du coup, on n'a pas besoin de mettre de combinaison. Par contre, voilà, il faut bien protéger les parties qui sont en contact avec le produit, notamment avec des gants. Plusieurs sites sont traités sur la commune, l'état de compost au niveau de l'antenne de la DDE, ainsi qu'à la pépinière de la SEM Kanala, mais aussi les paillages du chantier du futur centre culturel de l'Air Hanche. Le CIVAP nous a dit que l'Orites, il peut descendre dans la terre jusqu'à 50 cm de profondeur. Et donc, vu que les arbres viennent de l'extérieur, ils étaient dans des gros pots. Donc voilà, les bestioles ils peuvent être dans les mottes, quoi, de terre. C'est pour ça qu'on va traiter prioritairement les arbres, pour que le produit descende bien dans la motte. Il est désormais sûr que l'Orites rhinocéros gagne du terrain sur la Grande Terre et qu'il a traversé la chaîne centrale. À Kanala, tous les moyens sont mis en œuvre pour le circonscrire et la DDE Sud-Minier n'a pas l'intention de vivre avec ce ravageur du cocotier. En fin de semaine, une réunion d'information se tiendra avec les coutumiers de la commune.